Salut Toké, Chapelet Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous la regarderez. On se retrouve pour la suite de la collecte. Encore pas mal de films d'action, mais on va tout doucement rentrer sur ce qui est comédie américaine et française. Donc on va commencer sans plus tarder. Avec un premier film que je n'ai pas encore vu, avec Emily Blunt, de Tate Taylor. C'est La fille du train, c'est ma soeur qui l'a conseillé, qui l'a vu au cinéma et qui m'a dit que c'était vraiment bien. Donc il y a un événement assez spécial qui se passe, elle le voit à travers le train. Et on va découvrir dans le film de quoi il s'agit. Ensuite, un film de survie qui a l'air assez cool avec Dominique Purcell, c'est notamment pour ça que je l'ai pris, c'est tiré d'une histoire vraie, ça s'appelle 119 jours, je l'avais eu à Noz. J'ai lu que c'était lent, que c'était vraiment lent, et faut aimer ce genre de truc, mais généralement j'aime bien, donc tiré d'une histoire vraie, à voir, ça peut être cool. Mon film de Clint Eastwood préféré, vraiment je trouve ce film magnifique, avec Kevin Costner et justement Clint Eastwood. C'est un monde parfait, Kevin Costner je crois c'est un tueur en cavale, et alors je sais plus s'il va kidnapper l'enfant ou ouais si c'est ça, il le prend en otage et il va vachement s'attacher à lui, et la fin est géniale et le film est trop beau. M'a fait pleurer ce film à l'époque, donc un monde parfait, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Ça change des westerns qu'a pu faire Clint Eastwood, mais il a fait quand même pas mal de films assez complètement à part, ces derniers qui ont rien à voir avec des westerns, 15h17, même La Mule, tout ça, mais à l'époque quand il avait fait Sur la route de Madison, pareil, ça n'avait rien à voir. Le flic de San Francisco avec Eddie Murphy de Thomas Carter, je pense pas l'avoir vu celui-ci. Je vois qu'il y a Michael Rapaport dedans, Michael Wincott, donc je pensais que ça avait un rapport avec le flic de Beverly Hills et que c'était à San Francisco. Mais non, mon ami Thomas Thompson EBD m'a dit qu'à l'époque ça n'avait rien à voir. Donc le flic de San Francisco, si vous l'avez vu, n'hésitez pas, une galette dégueulasse, n'hésitez pas à me dire ce qu'il vaut. Un film que j'aime énormément de Guillaume Canet, peut-être mon Guillaume Canet préféré, avec François Cluzet, André Dussolier, Nathalie Baye, il y a un gros casting dans le film. C'est Ne le dis à personne, je crois que c'est adapté d'un roman si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment excellent, c'est un thriller un petit peu, super rythme, hyper haletant, hyper cool. Ouais, c'est tiré du best-seller de Harlan Coben, c'est ça. Donc Ne le dis à personne, je vous le conseille fortement. L'amour 6 pieds sous terre, si je dis pas de bêtises, c'est un remake du Croque-mort sans mêle, là, je crois. Je suis pas sûr, il me semble. Avec Christopher Walken, Alfred Molina, Naomi Watts, voilà un film à l'humour anglais. Je l'ai pas encore vu, mais je pense que ça peut être très sympa. Ensuite, sympa mais sans plus, dans la veine des American Pie and Consort, Street Movie, voilà, c'est plutôt cool, mais ça casse pas deux pattes et une stripteaseuse. Ensuite, le premier DVD des Very Bad Blagues, du Palma Show, la saison 1, que je trouve ça énorme, leurs sketchs sont vraiment top. J'ai l'autre saison 2 que vous verrez plus tard. Le Groland Sat, qui est une des meilleures périodes pour moi du Groland, avec notamment Nono. Pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle. Vraiment bien. Allez, envoyez le bousin. Ensuite, Lucky Break. Je l'ai pris parce que c'est le mec qui a fait The Full Monty. Mais je l'ai pas vu, ça a l'air assez sympa, ça a l'air d'être un peu musical aussi, et ça a l'air cool. Donc, de Lucky Break. Ensuite, film assez sympathique et pareil, je trouve qu'il n'est pas mentionné souvent. C'est réalisé par Alexander Payne. C'est produit par Alexander Payne et c'est réalisé par Mike Cahill. Et donc c'est avec Michael Douglas et Evan Rachel Wood, c'est King of California. Et c'est une très belle histoire entre un père et sa fille. Et je vous le conseille, franchement. Ça me fait un peu penser à tout ce qui est Little Miss Sunshine, tout ça. C'est un film américain indépendant, comme on a maintenant les Captain Fantastic et tout ça. Et c'est vraiment sympa. C'est de fin 2000, ça doit être 2006, 2007. Ouais, 2007. Donc voilà, King of California, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est vraiment un bon film. Un rôle vraiment atypique de Michael Douglas. Tekken 3, parce que je pensais avoir les deux premiers. Comme le 3, c'est le seul que je ne l'ai pas vu, je l'avais acheté. Sauf qu'en fait, j'ai pas les deux premiers. Donc Tekken 3. Et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas vu. Excellent film de prison de Don Siegel, L'évadé d'Alcatraz, voilà, avec Clint Eastwood notamment. Il y a Patrick McGowan aussi, je suis pas sûr de voir qui c'est. Donc voilà, L'évadé d'Alcatraz, un excellent film, un de mes films de prison préférés. Dédicace à mon poteau Chris, mon poteau Arius, voilà Bruno, à l'époque je crois que je te l'avais trouvé, je sais que tu viens de le trouver il y a peu en Blu-ray, content pour toi. Donc voilà, pas mon rôle préféré de Sacha Baron Cohen, je le préfère dans Borat, mais Bruno très bon.
Film que j'ai vu il y a peu de temps, là, je l'ai vu 2 fois d'ailleurs, avec Mathias Schoenaerts, qui est un acteur français que j'aime énormément, et Reda Kateb, pareil. Frères ennemis, très très bon. Mathias Schoenaerts est un brigand, Reda Kateb est un flic. Ce sont des frères ennemis, vous avez leur rôle. Vous voyez un peu l'issue du film arriver. Film culte de Ron Howard, avec Tom Hanks et Daryl Hannah et John Candy, c'est Splash, donc voilà, je crois que c'est une histoire avec une sirène, il me semble. Elle avait le cœur tendre, elle ne savait pas nager, elle avait de beaux yeux, parfois un corps de sirène, ils se rencontrèrent sous la mer, ouais c'est ça. Donc Splash, un film assez culte. Hop, ensuite, dédicace à mon poteau Goldie. Je crois que je te l'avais trouvé aussi il y a peu, enfin il y a quelques mois. Avec Steve Coogan et Jackie Chan, voilà, c'est le tour du monde en 81 jours, vraiment sympathique, avec des caméos de Michael Youn, Arnold Schwarzenegger. J'aime beaucoup, vraiment un bon petit film. Voilà. Ensuite, une série que je vous invite à voir si vous avez aimé Little Britain. C'est comme Fly With Me, c'est le même qu'on fait Little Britain. Mais voilà, ça se passe au niveau d'un avion, d'un aéroport. Ça me fait un peu penser avec Flight of the Concorde. Et c'est vraiment bon, c'est de l'humour anglais, c'est très potache et c'est cool. Comme Fly With Me. Je déteste Kev Adams, vous le savez peut-être. Je pourrais pas citer 3 bons films de lui. Mais je peux vous dire que celui-ci est fort sympathique. Gangsterdam. J'ai vraiment aimé le film. Alors il y a Rutger Hauer qui joue un brigand dedans, c'est assez incroyable. Il est mort peu de temps après ça, donc vous pourriez dire que éventuellement c'est Kev Adams qui a tué Rutger Hauer, on sait pas. Mais Gangsterdam, franchement, c'est vraiment cool. Manu Payet est un gangster dedans et c'est top. Il y a des très bons gags, l'humour est vraiment sympa. Et le blond, là, je sais plus comment il s'appelle, mais il est vraiment excellent aussi dedans. Donc je vous invite à le voir, c'est vraiment un bon petit film. To Be or Not To Be, c'est pas de Mel Brooks, mais il y a Mel Brooks qui a la production, je crois. Voilà, c'est Christopher Lloyd notamment, Charles Durning, Tim Matheson. Film un petit peu parodie de Hitler et tout ça. Pas vu, mais ça a l'air quand même bien barré, quoi. Donc le To Be or Not To Be. Un film culte des prémices du cinéma, on va dire, avec Frank Sinatra, de Otto Preminger, L'homme au bras d'or, The Man with the Golden Arm. Film de 1955, donc on est quand même plus loin que les prémices du cinéma. Hein. Mais voilà, je sais que c'est un film assez culte, donc Otto Preminger. D'ailleurs, il finira dans ma partie film culte, histoire du cinéma. Film de Claude Lelouch, pour ma filmo de Jacques Villeray, hein, Robert et Robert, pas vu, mais le pitch a l'air vraiment sympa. Robert Goldman, 48 ans, chauffeur de taxi, vit avec sa mère. Robert Villiers, 27 ans, habite lui aussi avec sa mère. Villiers comme Goldman est le client idéal des marchands de rêves, voyantes, astrologues et de petites annonces. Venus tous deux chercher leur Cendrillon, c'est à l'agence Millet qu'ils se rencontrent. Réunis par la déception, c'est la naissance de leur amitié. Voilà, ça. Jacques Villeray, hein. Qu'est-ce qui me manque, cet acteur? Toujours pas vu celui-ci, mais pareil, le pitch a l'air vraiment bon et je l'ai pas eu depuis très longtemps. Avec Jason Bateman, de John Francis Daly, voilà. Et il y a aussi Michael C. Hall dedans et Rachel McAdams par exemple. C'est Game Night et comment une soirée jeu tourne un petit peu au n'importe quoi. Ça a l'air de partir en couille. Et ça a l'air vraiment plutôt barré et plutôt cool. Je sais pas si il me semble que tu l'as vu, Chris, et que t'avais bien aimé le délire. Ensuite, les 2 films Dick Tracy originaux, donc Dick Tracy Détective et Dick Tracy contre le gang, d'après la BD de Chester Gould, avec Boris Karloff et Morgan Conway. Donc c'est 2 films de 47 et 45. Voilà, donc je pense que c'est un Joe Pack qui doit être pas donné maintenant et qui doit être assez dur à trouver. Hop, Dick Tracy. Si j'arrive à remettre le fourreau, ça m'arrange. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Comédie fort sympathique sur le milieu du baseball avec Billy Bob Thornton. Bad News Bears. Vraiment sympa. Si vous aimez en plus Billy Bob Thornton, dans Bad Santa, tout ça, franchement, il est cool. Et c'est le mec qui a fait Rock Academy, Richard Linklater. Donc voilà, Bad News Bears. Je vous invite vraiment à le voir. Une très bonne comédie. Ensuite, un excellent film français de Emilio Siri, avec un très bon Samina Seri dedans. Vraiment un bon film. C'est un film je crois c'est un huis clos, je crois qu'ils sont pris en embuscade parce qu'ils viennent de faire un braquage, je sais plus trop quoi, et ils veulent pas se rendre, et voilà, c'est un assaut contre eux. Donc c'est Need Gap, il me semble que c'est un remake, mais je suis pas convaincu de ce que je dis. Donc voilà, dans une édition double DVD. Je vous invite fortement à le voir aussi, celui-ci, Need Gap.
Ensuite, film de Takeshi Miike, mais toujours pas vu. Ça a l'air d'être un petit film de super-héros, un petit peu what the fuck. Ça s'appelle Yatterman et c'est de Takeshi Miike, donc ça devrait pas être mauvais, je pense. Ensuite, un excellent film. Pareil, celui-ci, il est pas très connu, je pense. Ça s'appelle In America. C'est avec notamment Jimon Unsu et putain, comment s'appelle-t-il lui déjà? J'ai pas. Bon, c'est un film de Jim Sheridan, voilà. Et en fait, c'est une petite fille qui va découvrir dans son grenier ou dans sa cave un clandestin noir qui se cache. C'est une période où voilà, le racisme fait lieu, tout ça, et elle va se lier d'amitié avec lui, tout ça. C'est vraiment un beau film, franchement, In America. Je l'avais découvert par une bande-annonce dans je sais plus quel DVD à l'époque. Un très bon documentaire de Jacques Perrin, voilà, Microcosmos, un culte que j'ai vu beaucoup de fois quand j'étais enfant. Et le jour où je suis tombé dessus, je me suis dit pourquoi pas le reprendre, ça peut être sympa. Et pour conclure cette vidéo, une comédie vraiment bonne avec Daniel Stern de Greg Beeman. Pareil, pas très connu, le titre original c'est Bushwhacked. Et le titre français c'est Max Zéro malgré lui. Voilà, donc Max c'est brave, un brave gars, un petit coursier cool et heureux de vivre. Mais un jour, le collier est plutôt louche. Max est recherché pour meute dans toute l'Amérique. Dans sa fuite, il entraîne un groupe de scouts qui le prennent pour leur chef. Bonjour les dégâts. Voilà, c'est un petit côté scout toujours, tout ça. C'est vraiment drôle, je vous invite à le voir. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Nous, on se retrouve très prochainement, mes toqués. Joyeux non-anniv. Ciao, ciao.